Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, on va reparler voyage et on va s'intéresser au fait de partir un peu plus longtemps. On a déjà parlé un petit peu du fait de partir quelques semaines pour se préparer ou juste pour tout simplement couper, faire des pauses. Et donc là, je voudrais qu'on s'intéresse au fait de partir plus de 6 mois. En tout cas, ce voyage que vous allez faire, vous allez devoir faire des concessions, c'est-à-dire vous allez devoir quitter votre emploi, vous allez devoir laisser derrière vous un maximum de choses, tout le confort que vous aviez pour partir à l'inconnu. Alors après, ça sera libre à vous. Vous pouvez partir, tout dépend de vos objectifs et de ce que vous voulez faire. Peut-être que c'est très clair, vous dites écoutez, moi il me faut un an, ou un peu moins, je vais faire une grosse coupure, et après je sais que je reviendrai au même endroit, je referai peut-être le même travail, en tout cas j'ai une ambition après ce voyage. Super. J'ai des amis qui l'ont fait, ils sont super contents, ils sont remis dans ce qu'ils faisaient avant, mais ils savent qu'ils vont repartir. Mais c'était prévu. Donc ça facilite un petit peu et ça rassure de se dire voilà, là j'ai un an, mais je sais que quand je vais rentrer, il y aura un emploi qui m'attendra. Ou alors, à contrario, vous allez vous dire, bon, bah, c'est un peu flou, je suis un peu perdu, eh ben, je m'autorise pour pouvoir avoir des idées et grandir dans cette incertitude. Au lieu de faire des choses qui ne me plaisent pas, juste pour me rassurer, eh ben, je vais partir. Je vais aller faire des choses que je n'ai jamais faites, que je n'arrive pas à faire ici, à me découvrir. Eh ben, je vais partir à l'étranger. Je peux partir à peu près 6 mois, un an, et je verrai ce qui se passe. Et j'ajusterai. Et le seul maître mot de cela, ça sera comment je me sens, ce qui se passe là-dedans. En fait, ça c'est juste le fait de s'écouter et de ne pas rester par sécurité ici, en se faisant driver par ce qu'on nous a toujours dit de faire, tout simplement. En disant ouais non mais si je quitte mon emploi c'est la fin du monde. Si j'arrête qu'est-ce que les gens vont dire? Toutes ces choses-là. Quand vous voyagez ça n'existe plus, c'est terminé. C'est vous le patron, c'est vous le boss, vous avez fait le choix de partir. Si ça vous plaît vous restez, si ça vous plaît pas vous partez. Il n'y a personne pendant le voyage qui vous retient. Même votre employeur s'en fiche. Alors je parle à la hauteur du voyage que j'ai effectué, c'est-à-dire un PVT en Australie, que tout le monde connaît je pense. C'est des contrats qui sont faciles pour l'employeur comme pour l'employé. Des contrats, vous voulez partir, vous prévenez quelques jours à l'avance, tout est OK. Le patron trouvera quelqu'un d'autre. Et vice-versa. Vous ne faites pas l'affaire à 100%, il y a une baisse d'activité, le patron peut vous laisser partir sans aucune démarche. Tout ça pour dire que c'est des contrats qui sont donnant-donnant, et ça vous permet, pendant ces voyages, de tester un maximum de choses et de vous dépasser. Alors là, je parle de l'Australie, je sais que des PVT en Nouvelle-Zélande, il y en a beaucoup qui y vont aussi en Amérique du Sud, donc je ne m'avancerai pas trop sur la façon de travailler dans ces pays, parce que je ne connais pas, mais renseignez-vous, ça se fait. Donc déjà, travailler à l'étranger, ça va vous faire prendre confiance en vous. Deux fois plus. Il va y avoir une adversité qui va être énorme. Il va y avoir l'incompréhension au départ. Parce que l'anglais, c'est pas l'anglais qu'on apprend à l'école. Il y a l'accent, toutes ces choses-là. Il y a le langage, le champ lexical du travail que vous allez effectuer. Au début, c'est très dur, mais j'apprends. Et quoi de mieux? Faire de l'argent à l'étranger en apprenant une nouvelle langue, une nouvelle façon de faire, en étant seul face à l'adversité, ou alors rester dans une sécurité en France pour faire des sous, juste des sous, et penser qu'il y a de l'argent. Deux choses qui s'opposent. Ou alors vous allez dans l'insécurité, dans l'inconfort, l'inconnu, essayer de gagner un peu d'argent et de grandir, ou alors vous restez dans cette sécurité juste parce que ça ramène de l'argent. Donc vous faites driver par l'argent. Je trouve ça super dommage. L'argent est important. On pourra peut-être un jour, dans une vidéo, se poser la question, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Mais juste, regardez votre vie, prenez du recul, qu'est-ce qui vous drive dans votre vie? Allez tenter l'expérience. Tentez votre chance. Alors oui, je suis d'accord pour dire ça peut être bien et intéressant d'avoir un bagage avant de partir. Ça peut se faire aussi. Tout dépend de où vous en êtes. Là, c'est pareil. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient parties et en revenant, retourner à l'école. Parce que c'était prévu, c'était OK pour eux. Ils savaient qu'après le voyage, après cette grosse coupure, ils reprenaient les études. Entre une licence et un master. C'est des choses qui se font. Ou alors vous vous dites, c'est ce que j'avais fait, vous finissez tout votre cursus et après vous partez tranquille. Et vous savez que vous avez quand même le bagage derrière. En fonction de votre profil et de comment vous vous sentez. N'allez pas casser votre master ou quoi pour partir maintenant. À essayer d'aller jusqu'au bout. C'est ce que je vous conseillerais. C'est qu'une seule année. Je pense qu'il y a plus à perdre en partant tout de suite maintenant qu'en attendant, en finissant bien les études, en étant diplômé et après partir. Vous serez plus tranquille. C'est aussi ça à prévoir. C'est regarder où est-ce qu'on en est,
et essayer de faire les meilleurs choix, du moins d'optimiser les choix, de se dire où est-ce que j'en suis, combien de temps j'ai à m'apporter, etc. Après, ouais, forcément, si vous êtes en intérim, vous faites un taf qui vous passionne pas, et que ça fait des années que vous vous dites, ouais, j'en ai marre, là, je vous conseillerais, écoutez, prenez une décision rapidement et partez. Refaites un mois de plus si vous voulez faire un petit billet pour le billet d'avion, et lancez-vous. De toute façon, tous les films que vous faites dans votre tête, on s'en fait tous. Ils ne se réaliseront pas de la sorte. Quand je parle des films, c'est un petit peu les suppositions. Voilà, se dire, oh ouais, mais si je trouve pas de travail, si je comprends pas ce que l'employeur me dit, on se les fait tous un petit peu avant de partir, c'est normal. Mais ça se passera pas comme ça. Quand on est sur place, on vit la chose complètement différemment. Parce qu'avant, on se dit, oh mais je suis pas capable, je vais être tout seul, c'est compliqué, etc. Moi, je suis pas fait pour être tout seul, machin. Quand on est sur place, quand on est dans le bain, à l'étranger, seul, je peux vous le dire, on ne réagit pas de la même manière. Parce que c'est concret, on y est, c'est plus dans notre tête. Parce qu'on est là, on peut pas rester là à attendre, il faut passer à l'action. Alors peut-être que le premier exercice, la première interaction, le premier emploi sera compliqué, sera dur. On a tous des premières expériences différentes. Mais le deuxième sera mieux, etc. Vous allez prendre des informations, des compétences, des choses, etc. dans la première expérience que vous allez ramener dans la deuxième, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Il faut juste accepter, mettre son ego de côté, de commencer en bas. Et c'est ce que je vous invite à faire. Je ne sais pas si vous aurez 2 fois ou 3 fois l'occasion de vous consacrer une année. Pour vous. Réfléchissez et regardez dans les années qui viennent. Il est fort probable que vous allez acheter, que vous allez vous installer. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un, et je vous le souhaite. Mais ce genre de choses ne seront que des barrières. Donc si vous sentez que ça va arriver, essayez de vous dire justement, est-ce que ce ne serait pas justement le moment de faire cette année tout seul, avant que toutes ces choses-là arrivent, et que je puisse m'installer. Mais au moins, je m'installerai, mais je serai au clair avec moi en me disant, je l'ai fait, c'est bon. Donc voilà les amis. Bon, je sais, c'est des informations qui peuvent se répéter, mais c'est un sujet qui est tellement grand. Voyager et se développer intérieurement, moi c'est les 2 choses qui me passionnent le plus, mais je vais t'amener à me répéter. La dernière vidéo, s'entourer des bonnes personnes, j'en ai parlé pendant 7 minutes, je pourrais en parler pendant des heures, et vous aussi, vous avez forcément des choses à me raconter. Mais l'objectif c'est de faire moins de 10 minutes, parce que je pense qu'après 10 minutes on peut décrocher. Donc il y a des sujets qui vont revenir avec avec des nouvelles informations, des nouvelles façons de faire. Voilà les amis, allez prenez soin de vous, et je vous souhaite un super week-end, ciao.